L'île aux 30 cercueils. Lecture, vocabulaire, compréhension. Maurice Leblanc, 1919. Voilà, madame, ma double mission est achevée. Je suis trop discret pour vous dire après quels efforts et par quels moyens ingénieux j'ai pu l'accomplir en si peu de temps, sans quoi vous trouveriez vraiment un peu ridicule la somme de 500 francs à laquelle je borne le prix de mon intervention. Veuillez agréer, je vous prie. Véronique replia la lettre et s'attarda quelques minutes aux impressions que cette lecture lui imposait. Impressions douloureuses, comme toutes celles qui ressuscitaient les jours atroces de son mariage. Une, surtout, avait persisté, aussi forte qu'aux heures où elle se jetait pour y échapper dans l'ombre d'un couvent. Achevé, terminé. Discret, réservé. Ingénieux, habile. Accomplir, faire. Borné, limité. Une intervention, un travail effectué. Ressusciter, faire revivre. Atroce, horrible. Le couvent, maison de religieuses. À toi. Comment s'appelle le personnage principal de cette œuvre ? Il s'appelle Véronique. Que fait-elle ? Elle lit un document écrit par un détective qu'elle a engagé. Que découvrons-nous de la vie de Véronique ? Que son mariage était difficile et qu'elle finit par s'échapper dans un couvent. C'était l'impression, la certitude même que tous ses malheurs, que la mort de son père, que la mort de son fils, provenaient de la faute qu'elle avait commise en aimant Vorsky. Certes, elle avait résisté à l'amour de cet homme et ne s'était décidée au mariage que contrainte, désespérée, et pour soustraire M. d'Ergemont à la vengeance de Vorsky. Mais tout de même, elle l'avait aimé, cet homme. Tout de même, au début, elle avait pâli sous son regard, et de cela, de ce qui lui semblait maintenant une lâcheté impardonnable, elle gardait un remords que le temps n'avait pas affaibli. « Allons, murmura-t-elle, assez de rêveries, je ne suis pas venue ici pour pleurer. » Provenir, venir. Commise, verbe commettre, faire. Certes, en effet, oui. Contrainte, obliger, forcer. Soustraire, retirer. Pâlir, devenir blanc. La lâcheté, manque de courage. Le remords, grand regret. À toi. Qui a-t-elle épousé ? Elle a épousé Vorsky. Qu'a signifié ce mariage pour elle ? Il a représenté des contraintes, la mort de son père et de son fils. A-t-elle aimé cet homme malgré tout ? Oui, même si aujourd'hui elle en a des remords. S'apitoie-t-elle sur son sort ? Non, elle se reprend rapidement et se confronte à sa réalité. Le besoin de savoir qu'il avait sorti de sa retraite de Besançon la ranima, et elle se leva, résolue à l'action. Un peu avant le chemin vicinal qui conduit à Lochrif, un demi-cirque entouré d'arbres, disait la lettre du sieur du Treillis. Elle avait donc dépassé l'endroit. Rapidement, elle revint sur ses pas et aussitôt aperçut à droite le bouquet d'arbres qui lui avait masqué la cabane. S'étant approchée, elle la vit. C'était une sorte de refuge pour bergers ou cantonniers qui s'effritait et se décomposait sous l'action des intempéries. Véronique s'approcha et constata que l'inscription, usée par la pluie et par le soleil, était beaucoup moins nette que sur le film. Mais les 3 lettres étaient visibles, ainsi que le paraphe, et elle distingua même, en dessous, une chose que M. du Treillis. La retraite, le refuge, vicinal, chemin entre villages, le cirque, de forme circulaire, le sieur, le monsieur, le berger qui garde les moutons, le cantonnier qui s'occupe de l'entretien des routes, s'effriter, se réduire en poussière, les intempéries, le mauvais temps, le paraphe, les initiales du nom. À toi. Pourquoi a-t-elle quitté le couvent ? Elle a besoin de savoir ce que signifie le paraphe qu'elle a vu dans un film. Qui est le sieur du Treillis ?
le détective qui lui a écrit la lettre qu'elle lit. Que voit-elle vers le demi-cercle? Elle aperçoit une cabane lorsqu'elle revient sur ses pas. Comment est cette cabane? En mauvais état, elle s'effrite. N'avait point noté le dessin d'une flèche et un numéro, le numéro 9. L'émotion croissait en elle, bien que l'on n'eût en aucune façon cherché à imiter la forme même de sa signature, c'était bien sa signature de jeune fille. Or, qui avait pu la poser ainsi sur une cabane abandonnée, en cette Bretagne où elle pénétrait pour la première fois? Véronique ne connaissait plus personne au monde. Par une suite de circonstances, tout son passé de jeune fille s'était, pour ainsi dire, effondré à la mort de tous ceux qu'elle avait aimés et connus. Alors comment était-il possible que le souvenir de sa signature eût persisté en dehors d'elle et de ceux qui n'existaient plus? Et puis surtout, pourquoi cette inscription, là? Croissait, verbe croître, grandir. Apposer, écrire, coller. Effondrer, persister, continuer, survivre, une inscription, ce qui est écrit sur le mur de la cabane. À toi, qu'est-ce que M. Dutreillis n'avait pas vu? Il n'avait noté ni le numéro, ni la flèche. Que voit-elle sur le mur de cette cabane? Elle voit ses initiales. Est-elle déjà venue dans cette région? Non. C'est la première fois qu'elle va en Bretagne. Qu'est-ce qui l'intrigue? Que son paraphe soit encore inscrit sur le mur de la cabane. À cet endroit, que signifiait-elle? Véronique fit le tour de la cabane. Aucune autre marque n'y était visible, pas plus que sur les arbres environnants. Elle se rappela que M. Dutreillis avait ouvert et n'avait rien vu à l'intérieur. Pourtant, elle voulut s'assurer elle-même qu'il ne s'était pas trompé. La porte était fermée par un simple loquet de bois qui tournait autour d'une vis. Elle le souleva, et chose singulière qu'elle n'aurait su expliquer, il lui fallut faire un effort, non pas physique, mais moral, un effort de volonté pour tirer cette porte vers elle. Il lui semblait qu'elle allait, par ce petit geste, pénétrer dans un monde de faits et d'événements qu'elle redoutait à son insu. « Eh bien quoi ?» dit-elle. « Qu'est-ce qui m'arrête ?» Elle tira brusquement. Un cri d'horreur lui échappa. « Ah !» Il y avait dans la cabane le cadavre, environnant des alentours, le loquet, la fermeture, singulière, particulière, redouter, craindre, à son insu, sans le savoir, le cadavre. À toi. Pourquoi fait-elle le tour de la cabane? Pour voir s'il y avait d'autres marques. Pouvait-elle entrer facilement dans la cabane? Oui, il y avait un simple loquet. Était-il difficile pour Véronique de pousser la porte? Moralement, oui, elle avait peur. Que trouve-t-elle à l'intérieur? Elle y trouve un cadavre. Sa crainte était-elle justifiée? Oui, la mort est face à elle. D'un homme. Et en même temps, à la seconde précise où elle apercevait ce cadavre, elle se rendait compte de l'anomalie qui en était la marque particulière. Une des mains de l'homme mort manquait. C'était un vieillard dont la barbe grise s'étalait en éventail et dont les longs cheveux blancs descendaient autour du cou. Les lèvres noircies, une certaine couleur de la peau tuméfiée donnèrent à Véronique l'idée qu'il avait été peut-être empoisonné, car aucune trace de blessure n'apparaissait sur lui, sauf la plaie de son bras, coupée nettement au-dessus du poignet, et qui devait remonter déjà à quelques jours. Ses vêtements étaient ceux d'un paysan breton, propres mais très usés. Le cadavre était assis sur le sol, la tête appuyée sur le banc et les jambes recroquevillées. Une anomalie, une bizarrerie, une étrangeté, un éventail, tuméfié, gonflé, enflé, la plaie, la blessure, recroquevillé, replié. À toi. Quelle est l'anomalie? L'homme n'avait plus qu'une main. Comment était cet homme? Il était âgé, cheveux blancs, barbe grise hirsute, blessé, mort depuis plusieurs jours. De quoi est-il mort?
Véronique pense qu'il a été empoisonné. Il n'a pas de blessure. D'où vient-il? C'est un paysan breton. L'île aux 30 cercueils. Maurice Leblanc, 1919. Extrait tiré du livre de la Bibliothèque électronique du Québec, pages 18 à 23. L'île fictive de Sarek. Chiasme de l'île Sark. Es-tu intrigué? Découvre donc la suite de ce roman policier qui traverse les siècles, explore les superstitions et concurrence les aventures de Sherlock Holmes. Bravo! Une production de Kotoba, www.kotoba.ch. Copyright Christine Finker.